Un dimanche après-midi, alors que le vieux poste de radio qui trônait sur un vieux buffet, datant sans doute de l'époque de prospérité de Mère Soukaina, diffusait une musique savoureuse et trépidante, Ouli se leva et fit une démonstration qui me révéla ses talents de danseuse. Voyant que je me contentais de sourire en la regardant faire, elle me tira doucement par le bras. « Viens danser avec moi, monsieur !» Je résistai. « Je suis un piètre danseur. »« Un maître danseur, tu veux dire ?» fit-elle pince sans rire. « Je suis sûre que chaque samedi soir, tu vas te défouler. » M'enfonçant davantage dans mon fauteuil, je déclamai. « Je pense plus à me cultiver qu'à aller faire des cabrioles et des entrechats dans quelques boîtes de nuit. Je te conseillerais de songer avant tout à tes études. C'est plus urgent, plus profitable et moins dangereux que le reste. »« Le temps de la jeunesse est court, il faut en profiter, » rétorqua Ouli, philosophe. Justement, m'empressai-je de remarquer, c'est maintenant qu'il faut t'attacher avec ferveur à la tâche pour obtenir les diplômes qui te seront indispensables demain pour avoir une place à l'ombre. Tu as assez perdu de temps, tu le sais bien. À 19 ans, tu es seulement en classe de 3e. Elle parut surprise de constater que je connaissais son âge exact. Au bout du cycle primaire, Ouli avait été exclue sans avoir obtenu le certificat d'études primaires élémentaires. Mère Soukaina avait été obligée de faire réduire son âge et un ami de son défunt mari l'avait aidé à l'inscrire en classe de 6e à l'école franco-arabe, puis en 5e dans le collège où je l'avais connue. « Comment sais-tu que j'ai 19 ans ?» s'enquit-elle. Comme je ne répondais pas, elle enchaîna. « Mère Soukaina, bien sûr, Dieu sait ce qu'elle a pu te raconter d'autre. Elle passe le plus clair de son temps à me chicaner. » Ne dis pas cela, elle t'aime bien, fille. À te regarder, on ne te donne guère les 16 ans qu'indique ton dossier scolaire. Tu es plus mûr. D'ailleurs, tous les professeurs le disent. Ah bon, s'étonna-t-elle, et subitement intéressée. Que disent-ils d'autre? Que tu ne fournis aucun effort en classe. Je suis de leur avis et je n'ai pas manqué d'en toucher quelques mots à Mère Soukaina, dis-je d'un ton neutre. Que lui as-tu dit? S'écria Ouli, à la main à la bouche. Ignorant sa question, je poursuivis. « Ouli, il faut t'y mettre sérieusement, sinon ça n'ira pas. » Elle baissa la tête. « Je ne suis pas douée pour les études, monsieur. Ce n'est pas ma faute. » Je la dévisageai. Elle ne pouvait formuler vérité plus simple et plus tangible. Tout en elle trahissait une hâte forcenée de vivre. La croissance et l'épanouissement du corps semblaient avoir de loin, chez cette fille comme beaucoup d'autres de sa génération, devancé la maturation de l'esprit. Celui-ci, dans de telles conditions, ne joue plus le rôle de régulateur des passions. Au contraire, il marque le pas, subordonné aux caprices des désirs cuisants et éphémères de ce corps qui se rue sur tous les semblants de plaisir. « Tu ne manques pas de moyens, mais de bonne volonté, dis-je sans beaucoup de conviction. Tu es bien indulgent à mon égard, sourit-elle. Tu peux mieux faire, si tu le veux, mais quand tu es en classe, on dirait que tu n'y es pas tellement, tu es lointaine. C'est à croire qu'aujourd'hui, tu es venu exprès pour me faire la morale, observa-t-elle, un soupçon d'agacement dans la voix. Pas du tout, assurai-je en me levant. Reste encore, me pria-t-elle. J'ai un paquet de copies à corriger, prétextai-je en marchant vers la porte. Quand pourrais-je venir te rendre visite? Demanda-t-elle. Je souhaite que tu ne viennes pas. Parut offusquée. Pourquoi? Du moment que nous avons l'occasion de nous voir quand je viens causer avec Mère Soukaina, m'interrompit. C'est elle que tu viens voir? Veux-tu que je te dise, Ouli, fis-je embarrassée. Elle était venue se planter devant moi et ses yeux cherchaient les miens qui fuyaient allant d'un coin à un autre de la chambre dont les parois étaient tapissées d'isorels peints de verre. Quand sortirons-nous ensemble? Ouli, je suis ton professeur, et après, je ne peux pas sortir avec toi. Pourtant, ce sont des garçons de ton âge ou de loin tes aînés qui me courent après. La logique abrupte du lit m'avait laissé bouche bée. Pendant quelques secondes, nous nous observâmes en silence. Elle ne sourcilla point. Les temps ont vraiment changé, me dis-je en moi. Quand j'étais écolier, puis lycéen, je n'avais jamais osé regarder notre maître, puis nos professeurs dans les yeux.
Enseignant incarnait le savoir et nous l'idolâtrions. Il était celui entre les mains de qui semblait résider notre destin, notre réussite ou notre échec dans la vie. Toujours altier et strict de port, extraordinairement volubile et comme doué du don d'ubiquité, il était une sorte de dieu qui régnait sur notre enfance par la férule et sur notre adolescence par la crainte qu'il nous inspirait et entretenait avec science. Il nous hantait jusque dans nos cauchemars. Nulle familiarité entre lui et nous n'était imaginable. À cette époque où l'Afrique noire venait à peine de sortir de la nuit de la colonisation, les cadres autochtones étaient peu nombreux et l'homme moyen les assimilait aux toubabs dépositaires de la puissance qui asservit les peuples et des connaissances grâce auxquelles on apprivoise la nature et édifie les cités de pierre. Je me souviens que mon père, à chaque rentrée des classes, me répétait ce qui pour lui était le viatique du bon écolier. Celui qui a la charge de ton instruction et te guide sur la voie ardue du savoir mérite ta vénération. Cependant, n'aie pas peur de lui au point de t'isoler sur un banc au fond de la classe, d'où tu verras mal les écritures sur le tableau noir et entendras mal sa voix. Cherche à devenir son ami en te distinguant par ton travail. Provoque pas son courroux par ton étourderie ou ton inconduite. En classe, il est responsable de toi. S'il te frappe ou te blâme, ne réplique point, car le jour où tu sauras ce qu'il sait, tu auras le même droit de frapper et de blâmer tes disciples sans qu'ils bronchent. Sache enfin que les toubabs sont les maîtres des temps nouveaux. Si tu assimiles leur langue et les secrets qu'elle véhicule, tu seras parmi les élus de demain. Nos jours, l'élève a perdu tout engouement pour les études. Il ne vénère plus son maître ou son professeur, ni démiurge ni omniscient, ce dernier est tombé de son piédestal d'antan et est devenu simplement l'aîné qui dispense les rudiments de connaissances accessoires, produit d'une culture et d'une civilisation en décadence qui n'exerce plus aucun magnétisme sur la jeunesse. Le regard croisa à nouveau le sien, je compris qu'Ouli attendait d'être délivré. Cet après-midi-là encore, comme toutes les fois précédentes, je me dérobais.